politique et stratégique. Bonjour Madame Nihal Al-Shafaï. Bonjour. Donc, on assiste ces derniers jours à une escalade militaire et une catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, une reprise des frappes quasi quotidiennes sur la bande de Gaza. Et face à cette aggravation rapide de la catastrophe humanitaire à Gaza, est-ce que la communauté internationale dispose toujours et encore de leviers efficaces pour imposer un cessez-le-feu qui est durable, entre parenthèses, et est-ce qu'elle peut garantir l'acheminement de l'aide humanitaire? En effet, ce qui se déroule aujourd'hui à Gaza dépasse largement le cadre d'une crise humanitaire classique. Nous sommes face à une situation qui met à l'épreuve la crédibilité même du système international et sa capacité à protéger les populations civiles dans les zones de conflit. Oui. L'ampleur des destructions, les déplacements massifs de population et les difficultés persistantes d'accès à l'aide humanitaire témoignent d'une dégradation extrêmement préoccupante de la situation sur le terrain. Malgré les multiples initiatives diplomatiques engagées ces derniers mois, les résultats demeurent insuffisants au regard de l'urgence humanitaire. Or, la communauté internationale dispose toujours de plusieurs instruments d'action, ce qu'il s'agisse de la pression diplomatique, des mécanismes multilatéraux ou des efforts de médiation régionaux. Toutefois, l'efficacité de ces outils reste étroitement liée à la capacité des principaux acteurs internationaux à dégager une volonté politique commune. Au-delà de l'urgence immédiate, la véritable question est celle de la durabilité des solutions envisagées. Faciliter l'entrée de l'aide humanitaire constitue alors une nécessité absolue. Mais cela ne saurait remplacer la recherche d'un cadre politique susceptible de prévenir la répétition de telles crises. Oui. Dès lors, l'enjeu n'est pas seulement humanitaire, il est également politique et stratégique. Sans perspective de règlement durable, les opérations de secours risquent de traiter les conséquences du conflit sans en résoudre les causes profondes. Donc, on ne peut pas donc parler d'un cessez-le-feu durable, même ce cessez-le-feu fragile, et donc on peut dire qu'il est vraiment qu'il n'existe pas, même un cessez-le-feu fragile, puisque les frappes donc surviennent tous les jours. Aucune crise majeure au Moyen-Orient ne demeure confinée à son espace géographique initial. Au fil de l'histoire, les conflits de la région ont toujours eu des répercussions bien au-delà de la frontière immédiate de la guerre à Gaza. Ne fait pas exception de cette crise et cette opération militaire en cours de la stabilité régionale et sur les perspectives d'une solution politique au conflit israélo-palestinien. Donc, l'impact de ces opérations militaires en cours ne peuvent pas donc aboutir à une solution politique au conflit israélo-palestinien. En effet, les opérations militaires en cours affectent directement la stabilité régionale en alimentant les tensions politiques et sécuritaires dans plusieurs pays. Elles contribuent également à accroître les divisions au sein de la communauté internationale et à renforcer les incertitudes concernant l'avenir du processus de paix. Par ailleurs, la poursuite des hostilités complique considérablement toute tentative de relance des négociations politiques. Plus les violences se prolongent, plus les positions des différents acteurs tendent à se radicaliser, réduisant ainsi les marges de compromis nécessaires à une solution durable. L'expérience des décennies précédentes démontre alors qu'aucune approche exclusivement sécuritaire n'a permis de résoudre définitivement le conflit israélo-palestinien. Les réponses militaires peuvent modifier temporairement les équilibres sur le terrain, mais elles ne répondent pas aux questions fondamentales liées à la sécurité, à la souveraineté et aux droits nationaux. Par conséquent, la stabilité régionale demeure indissociable d'une
perspective politique crédible. Sans horizon diplomatique clair, les risques de tensions récurrentes continueront d'alimenter l'instabilité dans l'ensemble du Moyen-Orient. Oui, Madame Nihal Shafai, comme vous le savez bien sûr alors que la bande de Gaza reste sous le feu des combats, alors le Moyen-Orient témoigne aussi de tensions, que ce soit donc des tensions entre Israël et l'Iran, des tensions entre Israël et le Liban, les frappes quasi quotidiennes d'Israël contre le Liban, surtout le sud du Liban. Est-ce qu'on peut dire que c'est un conflit localisé ou on peut dire que c'est une modification, une reconfiguration plus profonde des rapports de force dans la région? Alors, pour comprendre la crise actuelle, il est essentiel de dépasser une lecture strictement locale des événements. Ce qui se joue aujourd'hui à Gaza s'inscrit dans un contexte régional beaucoup plus large, marqué par des rivalités stratégiques anciennes et des mutations géopolitiques profondes. La guerre à Gaza intervient dans une région déjà confrontée à de multiples foyers de tension. Les relations entre Israël et l'Iran demeure particulièrement sensible, tandis que le front libanais continue d'être perçu comme l'un des principaux points de friction susceptibles de provoquer une escalade. Dans ce contexte, Gaza est devenue bien davantage qu'un simple théâtre d'affrontement. Elle représente désormais un point de convergence où se croisent des enjeux sécuritaires, militaires et politiques qui concernent l'ensemble du Moyen-Orient. Cela étant, la plupart des acteurs régionaux semblent conscients des conséquences potentiellement dévastatrices qui auraient une guerre régionale ouverte. Néanmoins, l'accumulation des tensions et la multiplication des incidents ont majeur le risque d'erreur de calcul ou d'escalade involontaire. Ainsi, même si le conflit demeure pour l'instant géographiquement circonscrit, ses implications stratégiques dépassent largement Gaza et participent à une redéfinition progressive des rapports de force régionaux. Oui, parallèlement à ce qui se passe donc dans la bande de Gaza, on voit ce qui se passe en Cisjordanie, qui connaît une recrudescence de la violence israélienne et aussi l'expansion de la construction de colonies, des lois et des règles imposées par le Parlement israélien qui visent à une annexion complète de la Cisjordanie. Alors, comment interprétez-vous cette évolution de la situation en Cisjordanie? En réalité, si Gaza concentre aujourd'hui l'attention médiatique et diplomatique, la situation en Cisjordanie constitue sans doute l'un des enjeux les plus déterminants pour l'avenir du conflit israélo-palestinien. L'augmentation des violences et la poursuite de l'expansion des colonies soulèvent des interrogations majeures quant à la viabilité de la solution à deux États, qui demeure pourtant la référence centrale de la plupart des initiatives internationales. En effet, toute solution politique durable repose nécessairement sur des réalités territoriales et institutionnelles. Or, les transformations observées sur le terrain compliquent progressivement la possibilité d'établir un État palestinien viable, continu et souverain. Par ailleurs, cette dynamique risque d'alimenter davantage les tensions et de renforcer le sentiment de frustration au sein de la population palestinienne, ce qui pourrait rendre encore plus difficile la reprise d'un dialogue politique constructif. C'est pourquoi la question de la Cisjordanie ne peut être dissociée de celle de Gaza. Les deux dossiers sont intimement liés lorsqu'il s'agit d'envisager une solution globale, juste et durable au conflit. Oui, et si on parle d'une solution, la solution donc éternelle dont on parlait il y a des années, la solution à deux États, Israël et la Palestine, est-ce qu'on peut espérer donc aboutir à cette solution ou on s'éloigne, donc on est très loin de cette solution? Si on parle des solutions, on doit alors
citer des scénarios pour cette solution dans la région du Proche-Orient. Parce que nous sommes aujourd'hui à un moment charnier où les décisions prises dans les prochains mois pourraient influencer durablement l'avenir de la région. Les scénarios restent ouverts, mais plusieurs tendances se dessinent déjà. Le premier, le plus favorable, serait celui d'une désescalade progressive soutenue par des efforts diplomatiques et régionaux et internationaux permettant alors l'instauration d'un cessez-le-feu durable et la reprise d'un dialogue politique. Le deuxième scénario est celui d'un conflit prolongé de basse intensité marqué par des épisodes récurrents de violence et une crise humanitaire persistante et une instabilité chronique susceptible de fragiliser davantage l'environnement régional. Enfin, le troisième scénario le plus préoccupant serait celui d'une extension régionale du conflit. Parce que dans un contexte de tensions persistantes entre Israël et l'Iran et de fragilité sur plusieurs fronts, une telle évolution pourrait entraîner des conséquences majeures sur la sécurité collective, les échanges commerciaux internationaux et les marchés énergétiques. Toutefois, la plupart des acteurs régionaux semblent conscients des coûts extrêmement élevés qu'impliquerait une confrontation généralisée. C'est pourquoi les efforts diplomatiques demeurent essentiels afin de prévenir toute escalade incontrôlée. Donc, en conclusion, la véritable question n'est pas seulement de savoir comment mettre fin au combat actuel, mais comment transformer cette crise en opportunité pour relancer une dynamique politique capable de garantir une paix durable, condition indispensable à la stabilité du Moyen-Orient. Et puisque vous parlez donc d'une désescalade progressive, ça c'est le premier scénario. Comme vous le savez, donc l'Égypte joue un rôle primordial, un rôle historique pour arriver à cette désescalade et pour arriver à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza et en Palestine en général. Et elle joue aussi un rôle sur le plan humanitaire avec les convois d'aide humanitaire qui passent tous les jours donc, par le passage de Rafah. Alors, comment et quel rôle peut jouer ou comment évaluer premièrement le rôle de l'Égypte et quel rôle supplémentaire peut être joué par l'Égypte? C'est vraiment que l'Égypte s'impose aujourd'hui comme l'un des acteurs les plus influents dans les gestions des crises régionales. Son rôle ne découle pas uniquement de sa proximité géographique avec Gaza, mais également de son poids politique, de son expérience diplomatique et de sa vision stratégique de la sécurité régionale. Depuis le début de la guerre, le Caire a adopté une approche multidimensionnelle qui ne se limite pas à la gestion de l'urgence humanitaire. Certes, l'Égypte a joué un rôle essentiel dans la facilitation de l'acheminement de l'aide aux populations civiles et dans les efforts visant à instaurer des trêves temporaires. Toutefois, son action s'inscrit dans une perspective plus large, fondée sur la prévention de l'escalade et la préservation de la stabilité régionale. Sur le plan humanitaire, on sait très bien que l'Égypte a démontré un engagement constant en faveur de la population palestinienne. À cet égard, les convois Aide el Aïza illustrent concrètement cette mobilisation. Ces convois transportent des aides alimentaires, médicales et des produits de première nécessité destinés aux habitants de Gaza dans un contexte marqué par une dégradation rapide de conditions de vie. Cette initiative reflète non seulement un devoir humanitaire, mais également la volonté de l'Égypte d'assumer pleinement ses responsabilités régionales face à l'une des crises les plus graves que connaît la région. En parallèle, la lecture égyptienne de la crise repose sur une conviction centrale. Les conflits du Moyen-Orient ne peuvent être appréhendés de manière isolée. La situation à Gaza est étroitement liée aux tensions qui traversent alors l'ensemble de la région, qu'il s'agisse des développements en Cisjordanie, des tensions entre Israël et l'Iran, de la situation sur le front libanais ou encore des défis sécuritaires affectant les voies maritimes stratégiques. De ce point, la diplomatie égyptienne s'efforce de maintenir un équilibre délicat entre la gestion des urgences immédiates et la recherche d'une solution politique durable. Cette approche repose sur plusieurs principes constants.
c'est la protection des civils, le respect du droit international, le rejet du déplacement forcé des populations palestiniennes et la préservation de la souveraineté des États, ainsi que la nécessité de relancer un processus politique crédible permettant d'aboutir à une paix juste et durable. Oui, Par ailleurs, l'Égypte considère que la poursuite des cycles de violence risque non seulement d'aggraver la crise humanitaire, mais également de favoriser une régionalisation du conflit. oui. Alors, une telle évolution pourrait avoir des répercussions majeures sur la sécurité collective au Moyen-Orient, mais aussi sur l'économie mondiale, compte tenu de l'importance stratégique de la région pour le commerce international, les routes maritimes et les Oui, flux énergétiques. oui, parfait. Et c'est précisément pour cette raison que le Caire Oui, continue d'investir dans les efforts de médiation, de oui, bien sûr. maintenir ouverts Oui, les canaux de dialogue avec les différentes parties concernées et oui. de Alors, soutenir toutes les initiatives Madame visant Nihal à éviter El-Shafei, une escalade incontrôlée. Madame Nihal El-Shafei, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour toutes ces précisions. Vous êtes toujours la bienvenue sur NAS TV International. Madame Nihal El-Shafei, chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Merci et passez une excellente journée. Tout de suite, on va continuer avec la suite de nos sujets de cette édition de Bonjour l'Égypte, juste après cette pause.